Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà ressenti que malgré vos efforts, votre corps et surtout votre cœur avaient besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour rester en pleine forme après 70 ans? C'est une sensation tout à fait normale. Avec l'âge, notre corps change, et ce qui fonctionnait autrefois pour notre alimentation peut ne plus être idéal. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche chacun d'entre nous, l'alimentation. Plus précisément, nous allons parler d'un type d'aliment que beaucoup d'entre nous consomment régulièrement souvent, sans même y penser, mais qui après 70 ans peut sérieusement peser sur la santé de notre cœur. Croyez-moi, en faisant quelques ajustements simples, vous pourriez offrir à votre cœur le cadeau d'une vie plus longue et plus sereine. Restez avec moi car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien changer votre façon de voir votre assiette et vous aider à vous sentir plus léger, plus énergique et plus protégé que jamais. Alors quel est ce fameux aliment que notre cœur après 70 ans nous supplierait d'éviter? Ce n'est pas un aliment unique, mais plutôt une catégorie entière, un véritable piège alimentaire. Il s'agit des aliments ultra transformés. Vous savez, ces produits emballés qui nous promettent une solution rapide et savoureuse, mais dont la liste d'ingrédients est longue et difficile à déchiffrer. Je parle des biscuits industriels, des plats préparés, des sodas de certaines charcuteries, des céréales du petit déjeuner trop sucrées et bien d'autres encore. Ils sont partout autour de nous, faciles d'accès, et souvent ils nous ont accompagnés une bonne partie de notre vie. Mais pourquoi sont-ils si problématiques pour notre cœur, à un âge où sa santé est primordiale? C'est simple, ces aliments sont conçus pour être hyper palatables, c'est-à-dire extrêmement savoureux, nous incitant à en manger toujours plus. Derrière ce goût alléchant se cachent souvent des quantités excessives de sucre, ajoutées de graisses saturées ou trans de mauvaise qualité et de sodium. Ces composants en excès agissent comme de véritables agresseurs pour notre système cardiovasculaire. Ils peuvent provoquer une inflammation chronique endommageant progressivement les parois de nos vaisseaux sanguins, et ils contribuent indirectement à l'augmentation de la pression artérielle. Imaginez le travail supplémentaire que cela représente pour votre cœur jour après jour, année après année. De plus, ils favorisent la prise de poids, et peuvent déséquilibrer notre taux de cholestérol, augmentant le mauvais cholestérol LDL et diminuant le bon HDL. C'est un cercle vicieux qui, sans même que nous nous en rendions compte, met une pression énorme sur notre organe le plus vital. Comprendre ce que sont ces aliments, c'est la première étape. Mais creusons un peu plus pour voir comment leurs composants spécifiques mettent notre cœur à rude épreuve et comment faire des choix plus éclairés au quotidien, car le diable est souvent dans les détails. En poursuivant notre exploration des aliments ultra transformés, attardons-nous sur ces trois mousquetaires qui, s'ils ne combattent pas pour votre santé, travaillant bien souvent contre elle, le sucre, les graisses de mauvaise qualité et le sel souvent caché ou présent en quantités alarmantes. Commençons par les sucres ajoutés. Bien au-delà du risque de diabète, une consommation excessive de sucre peut provoquer une inflammation généralisée dans le corps, ce qui est très nocif pour les parois de nos artères. De plus, il contribue à la prise de poids et peut même affecter directement la fonction cardiaque, la rendant moins efficace avec le temps. Le pire, c'est que le sucre se cache sous de multiples noms sur les étiquettes sirop de glucose-fructose, dextrose, maltodextrine et bien d'autres. C'est pourquoi apprendre à lire les étiquettes devient un super pouvoir. Ensuite, parlons des graisses. Je ne parle pas des bonnes graisses que l'on trouve dans l'avocat ou l'huile d'olive, mais des graisses trans et des graisses saturées industrielles. Ces dernières, présentes dans les pâtisseries industrielles, les fritures de fast-food ou certaines margarines bon marché, sont les championnes pour augmenter votre mauvais cholestérol et encrasser vos artères, formant des plaques qui peuvent restreindre le flux sanguin vers votre cœur. Et enfin, le sel. Ah, le sel, il est partout dans les aliments transformés, même ceux qui n'ont pas un goût particulièrement salé comme le pain ou certaines sauces prêtes à l'emploi.
Un excès de sodium entraîne une rétention d'eau et surtout augmente la pression artérielle, forçant votre cœur à travailler beaucoup plus dur. Cela peut affaiblir votre muscle cardiaque et endommager vos vaisseaux sur le long terme. Heureusement, en privilégiant les aliments bruts et en cuisinant davantage à la maison, nous reprenons le contrôle sur ces apports. Avant de passer à la suite et de vous donner des alternatives délicieuses et saines, si cette discussion vous parle et que vous voulez prendre soin de votre cœur, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos précieuses astuces. Votre soutien nous aide à continuer à partager des informations vitales pour une vie plus longue et plus saine. Alors comment passer à l'action? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de vous priver, mais de faire des choix plus conscients. L'astuce est de privilégier les aliments entiers et non transformés, des fruits et légumes frais, des céréales complètes, des légumineuses, des protéines maigres et de bonnes graisses végétales. Cuisiner à la maison même des repas simples est le meilleur moyen de contrôler ce que vous mettez dans votre assiette. En réduisant votre consommation d'aliments ultra transformés, ces pièges à sucre, sel et de mauvaises graisses, vous offrez à votre cœur un véritable soulagement. Vous allez non seulement alléger son fardeau, mais aussi retrouver une énergie nouvelle, un meilleur sommeil et une digestion plus sereine. N'oubliez jamais que de petits gestes quotidiens peuvent faire une grande différence pour votre santé et votre bonheur. J'adorerais lire vos astuces ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées. Et si ce contenu vous a plu, un j'aime et un abonnement seraient très appréciés pour continuer à bâtir cette communauté. Je vous souhaite la meilleure vie possible à tout âge.